Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose une expression écrite inspirée de Le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des conseils précieux et des exemples concrets. Niveau baccalauréat, examen de français, production écrite. Chapitre 4 du roman Le dernier jour d'un condamné. Le sujet de la production écrite. Je lis le sujet. La description d'un lieu peut-elle être considérée comme un personnage à part entière dans un récit? Dans un texte argumentatif, développez votre point de vue en vous appuyant sur des exemples précis tirés de vos lectures personnelles et des œuvres étudiées en classe. Je répète le sujet. La description d'un lieu peut-elle être considérée comme un personnage à part entière dans un récit? Dans un texte argumentatif, développez votre point de vue en vous appuyant sur des exemples précis tirés de vos lectures personnelles et des œuvres étudiées en classe. Les critères de correction: conformité à la consigne, le respect du sujet et du type de texte demandé, la cohérence de l'argumentation, l'organisation du texte et la correction de la langue et la mise en page et ponctuation. Passons maintenant à la correction de la production écrite. Possible. La littérature regorge de personnages marquants qui donnent vie au récit. Mais parmi les éléments constitutifs d'une œuvre, la description, la description des lieux joue également un rôle fondamental. Loin d'être un simple décor, un lieu peut parfois devenir un véritable protagoniste, un véritable protagoniste, influençant l'intrigue et les personnages. Ainsi, dans quelle mesure la description d'un lieu peut-elle dépasser sa fonction descriptive pour acquérir une dimension narrative propre? Tout d'abord, la description d'un lieu contribue fortement à l'atmosphère d'un récit. Un espace minutieusement détaillé prend vie sous les yeux du lecteur et suscite en lui des émotions variées. Dans La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui, la description du Derb Chouafa avec ses ruelles animées et son ambiance foisonnante plonge le lecteur au cœur de la Médina de Fès et lui fait ressentir toute son effervescence. À l'inverse, dans le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, la description oppressante du cachot du narrateur renforce
son angoisse et son désespoir, créant ainsi une atmosphère pesante et suffocante. Dans ces cas, dans ces cas, le lieu agit comme un révélateur des émotions des personnages et amplifie l'intensité dramatique du récit. Ensuite, le choix des éléments descriptifs guide l'interprétation du lecteur et sur, influence sa perception du récit. Un lieu décrit avec des images chaleureuses et harmonieuses évoquera la sérénité et le bien-être. À l'inverse, un espace austère ou inquiétant suscitera malaise et angoisse. Par exemple, dans Antigone de Jean Anouilh, le palais de Créon, avec ses murs froids et ses couloirs sombres, reflète la tension dramatique et le conflit intérieur des personnages. De même, la description de Bicêtre dans le dernier jour d'un condamné souligne l'horreur et l'oppression du système carcéral, renforçant le sentiment d'injuste et de désespoir. Ainsi, le lieu devient un outil narratif puissant, permettant à l'auteur d'orienter les émotions et l'interprétation du lecteur. Enfin, la description d'un lieu peut revêtir une valeur symbolique, ajoutant une profondeur supplémentaire au récit. Certains lieux incarnent des idées ou des thèmes chers à l'auteur. Dans Le bourgeois gentilhomme de Molière, la demeure de Monsieur Jourdain, luxueuse mais de mauvais goût, symbolise sa vanité et son obsession pour l'ascension sociale. De même, dans Au chant de Maupassant, la campagne normande illustre la simplicité et l'authenticité de la vie rurale. Ainsi, un lieu peut dépasser sa simple fonction descriptive pour devenir un symbole puissant, enrichissant le récit d'une dimension allégorique. En conclusion, en définitive, la description d'un lieu ne se réduit pas à une simple toile de fond, mais peut véritablement devenir un personnage à part entière dans une œuvre littéraire par son influence sur l'atmosphère, son impact
sur l'interprétation et sa portée symbolique. Le lieu joue un rôle central dans la narration, contribuant à la richesse et à la complexité du récit. C'est fini. J'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur littérature et l'analyse de textes.